Bon matin tout le monde, bienvenue à cette série. J'ai eu une question, pasteur. Donc aujourd'hui, je réponds à une question qui relève d'un énoncé que j'ai moi-même fait la semaine dernière sur ma page Facebook et qui disait ceci: on n'éteint pas les traits enflammés du malin par la vigueur de notre foi, mais par la rigueur de notre foi. Je répète ça: on n'éteint pas les traits enflammés du malin par la vigueur de notre foi, mais par la rigueur de notre foi. Évidemment, c'est un énoncé qui n'est pas tout à fait complètement clair et c'est volontairement que je l'ai fait parce que ça permet, quand c'est pas complètement donné, ça oblige ceux qui veulent à forcer une réflexion, puis essayer de comprendre un peu plus. Puis ça, c'est très, très bon pour notre santé spirituelle. Et j'ai eu beaucoup de réactions, et notamment en privé. Puis j'ai trouvé ça fort intéressant. Je ne pensais pas que ça produirait autant de réactions. Mais un dénommé Bernard, que je connais un peu, m'a écrit hier soir pour me dire que ce serait intéressant d'approfondir et d'éclaircir l'idée. Donc, pour le faire, allons dans Éphésiens 6, 13 à 17, qui est le texte qui contextualise une telle affirmation. Donc, dans Éphésiens 6,13, l'apôtre commence en disant: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je veux vous faire remarquer le verset 13, toutes les armes de Dieu, la panoplie, panoplio des armes de Dieu, c'est-à-dire, Paul semble nous dire que les 6 parties de l'armure du croyant ici sont totales, c'est la panoplie. Pourquoi c'est intéressant de le voir, ça? C'est que la prière n'en fait pas partie. Et c'est ça qui fait questionner beaucoup de gens. Ou peut-être qu'on s'en rend juste pas compte parce qu'on a l'impression que le combat spirituel contre les forces hostiles à Dieu implique forcément la prière en tant qu'arme de combat. Or, pour tenir ferme contre les traits enflammés du malin et des forces hostiles à Dieu, nulle part la prière est mentionnée. Ça veut donc dire qu'il faut comprendre quelles sont les meilleures armes. Si tant est que vous avez des combats de cette nature-là, comprenez quelles sont les armes que vous devez utiliser et c'est ainsi que la victoire vous sera accordée. Donc, quelles sont-elles? Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la prière pour ceinture. Non, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la prière, non, la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne la prière. Non, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la prière. Non, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, j'ajoute le mot prière à dessein ici en vue de montrer que la prière ne fait pas partie du texte et que toutes les armes sont tout autre chose que la prière. Et ce que ça nous amène à croire comme première vérité ici, c'est que la prière n'est pas la solution à tous les défis et à tous les problèmes qu'on rencontre. L'Évangile, le Nouveau Testament et les textes ont toutes sortes d'autres stratégies, notamment ici, dans le combat spirituel. Vigueur et rigueur. Donc, l'énoncé était ceci: on n'éteint pas les traits enflammés du malin par la vigueur de notre foi, mais par la rigueur de notre foi. Donc, mon intention ici n'est pas d'opposer vigueur et rigueur. La vigueur, c'est une très bonne chose, à condition que la vigueur soit mise dans quelque chose de vrai. Donc, que la vigueur soit rigoureuse. Donc, le mot vigueur veut dire force, énergie, intensité, effort. Donc, c'est l'énergie, l'intensité qu'on déploie pour atteindre le but qu'on s'est fixé dans le combat spirituel, si on parle du combat spirituel. Évidemment, vous remarquerez que force, énergie, intensité, effort, ce n'est pas du contenu. C'est une intention. Le contenu est beaucoup plus, non pas dans la vigueur, mais dans la rigueur. Rigueur veut dire connaissance, profondeur, justesse, précision. Ce sont ces choses qui habitent notre cœur et notre intelligence renouvelée. Romains 12, 2. Le Seigneur Dieu renouvelle notre intelligence par l'Écriture, nous apprend à réfléchir avec lui
comme lui en renonçant à toute une série de présupposés, même spirituels, qui dominent notre intelligence. Donc, la rigueur, c'est d'agir avec la discipline, avec la sévérité qu'on s'impose en vue de s'imposer des idées claires et vraies par rapport à ce qui est faux. Donc, dans le contexte du combat spirituel, la rigueur est beaucoup plus utile et nécessaire que la vigueur, car la qualité de notre foi ne repose pas sur de l'intensité ou l'intensité que l'on déploie pour prétendre croire qu'on utilise le bon moyen qui serait la prière. Non, non. La rigueur, c'est croire en celui en qui nous plaçons notre foi, mais croire en celui, c'est pas juste croire qu'il existe, croire qu'il m'aime, croire qu'il me sauve, c'est croire à ce qu'il a dit. Voyez-vous? Donc, on est appelé à avoir une foi où, si on veut, pour réduire ça tout simplement, l'objet de ma foi, ce n'est pas ce que je crois. L'objet de ma foi, c'est celui en qui je crois. Évidemment, je crois des choses, mais je ne peux croire que les choses qui reposent sur ce que lui a affirmé, puisqu'il n'est pas un menteur, puisque c'est lui qui possède toute autorité, eh bien, je peux croire avec sécurité dans ce qu'il lui affirme, même si moi, j'ai des doutes sur moi-même. Donc, la vigueur ne rend pas vrai ce qui n'est pas vrai. La foi n'est pas de l'autosuggestion. On peut être plein de vigueur et vigoureusement dans l'erreur si la connaissance biblique que nous possédons est très approximative. Et pour vous dire ça rapidement, c'est souvent ce qui se passe. Certains vont se dire « Ouais, mais moi, j'ai l'Esprit de Dieu maintenant, je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. » Et souvent, ça amène à des phénomènes pas tout à fait heureux lorsqu'on les observe, parce que on se dit, c'est le Saint-Esprit qui me dirige, mais le Saint-Esprit ne peut pas vous diriger à penser autre chose que ce que le Père et le Fils ont affirmé. Il n'y a pas de contradiction en Dieu. C'est pour ça qu'une connaissance très approximative de l'Écriture va vous donner une marche très approximative, une foi très approximative, et donc un combat plus qu'approximatif. Dieu n'honore pas notre prière et notre foi, ou je dirais plutôt, Dieu n'honore pas ma prière à cause de ma sincérité. Dieu va honorer ma prière seulement si elle repose sur des fondements approuvés par sa parole. Donc, être rigoureux dans notre foi implique de s'appliquer à approfondir la précision des choses, des vérités que Dieu affirme dans sa parole. Et ça, c'est le point de départ de notre réel combat dans la foi. Je vais vous donner un exemple de ça. Le malin peut nous attaquer pour toutes sortes de raisons vraies. D'abord, on est fragile, on est faible, on est pécheur, on tombe, on se relève, on manque de maturité. Bref, quand on regarde à nous-mêmes, il y a tout ce qu'il faut pour se décourager. Le malin, le sachant, peut s'investir à nous couler autant que possible, à nous faire douter du salut, de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu. Maintenant, l'immaturité spirituelle, c'est d'écouter ça. La maturité spirituelle, c'est de dire oui, ok, d'accord, mais voici ce que Dieu dit. Vous savez, concernant l'amour de Dieu, pour moi, pour vous, je peux choisir de prier et combattre avec vigueur en vue de créer en mon cœur et mon esprit une conviction selon laquelle Dieu m'aime. Je pourrais vouloir par la prière tenter de reproduire ou de produire l'émotion susceptible de me faire sentir l'amour de Dieu. Ça, ici, on est dans la vigueur. Je le cherche beaucoup, longtemps, avec force, avec énergie. Je veux ressentir. La rigueur, elle, c'est plutôt, je peux choisir simplement de croire l'Écriture qui affirme à de nombreuses reprises que je suis aimé de Dieu. Donc, je ne crois pas parce que je le sens, je crois parce que c'est écrit, et que cela est une certitude qui ne repose pas sur mon émotion, mais elle repose sur la vérité. Donc la rigueur de ma foi consiste à croire ce qui est écrit plutôt que de croire en ce que je ressens. Vous savez, regarder à soi-même ou à Jésus, voilà tout le vrai défi de la foi. C'est aussi
le plus grand défi dans le combat de la foi. Si je regarde à moi-même, je vais me décourager à cause des fragilités, des faiblesses qui m'habitent, et ce, en permanence. Je vais donc prier avec vigueur pour que Dieu me donne la victoire sur mes faiblesses en vue de me rassurer en moi-même que je suis un vrai chrétien. Donc, quand on regarde à soi-même, qu'est-ce qui se passe? On devient omnibulé par soi-même. On devient des égocentriques et on veut ressentir. Puis quand on ne ressent pas, ben là, on est dans le doute. En fait, la foi ne regarde pas à mon émotion. Puis tant mieux si j'ai des bonnes émotions, mais la foi n'a pas de regard sur l'émotion. La foi a un regard sur l'écriture seule. C'est pour ça que je dis ici, on se trouve encore en posture égocentrique où tout repose sur ce que je suis et la vigueur de ma foi dépend de mon combat spirituel à me retrouver victorieux. Alors que la foi vigoureuse, ou pardon, la foi avec rigueur doit plutôt me conduire à confesser mes fautes et à garder mes regards sur mon Rédempteur qui est Jésus. Il est l'objet de ma foi, il est mon pardon, il est ma justification, il est tout ce que j'ai besoin. Donc, mon doute, je le tasse, et c'est l'Écriture qui devient la vérité. Ici, ma foi ne dépend pas de ma capacité à ressentir les choses, mais à croire les choses que Dieu dit, que mon émotion y participe ou pas, c'est pas le point. Mais elle va y participer, mon émotion, avec le temps, à force de me livrer à la vérité de l'Écriture, eh bien, mon émotion va faire partie de la conclusion de la... Donc, malheureusement, de nombreux chrétiens se voient dans un combat corps à corps contre le malin qui, selon eux, doit être vaincu par la vigueur de leur foi et par la prière. Donc, pour eux, la victoire n'est pas acquise. Donc, en lisant un texte comme Éphésiens 6, voyez-vous, lorsqu'on lit Éphésiens 6, ce qu'on découvre, c'est beaucoup mieux que ça. Donc, on comprend que le combat spirituel n'implique pas nécessairement la prière, mais plutôt la qualité, la maîtrise de faits et de vérités théologiques vraies selon l'Écriture. Autrement dit, est victorieux non pas celui qui se bat continuellement, est victorieux celui qui sait que le Christ est sa victoire sur la force du malin. La rigueur de la foi nous garde dans la vérité que la victoire sur le malin, et c'est très enflammé, est déjà acquise en Jésus-Christ une fois pour toutes. Et je terminerai par la lecture d'un texte de l'Évangile de Jean, chapitre 16, Jean 16, verset 32, qui dit « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses. Pourquoi? Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Donc, en d'autres mots, c'est pas la vigueur de ma foi qui est importante, c'est la rigueur de ma foi. Donc, si je dois déployer du zèle et de la vigueur, que ce soit en appartenance à la rigueur des faits vrais dans l'Écriture, ça, c'est mon meilleur rempart dans mon combat spirituel. Quand il veut m'attaquer, je rétorque l'Écriture, comme Jésus a fait dans Matthieu, chapitre 4. Donc, en espérant que ça répond à ta question, Bernard, et à tous les autres qui s'intéressaient au sujet, je vous remercie tout le monde. Au revoir.